Salut à tous, bienvenue dans Asvel Time, le dernier numéro de la saison régulière. Et au programme aujourd'hui, eh bien, le résumé de la 33e journée du championnat de France de basket. L'Asvel recevait les Sharks d'Antibes. On aura également une vision sur la soirée Exalto, soirée corporate, où les filles du Lyon Basket ont pu rencontrer les joueurs de l'Asvel. Et puis la journée Handicap Day dans le cadre des opérations Asvel Citoyens, les joueurs villeurbanais qui se sont placés dans des situations de handicap. Notre invité aujourd'hui, ce sera Gilles Jackson, le coach de la formation villeurbanaise. Mais on commence tout de suite par le résumé de la 33e journée du championnat de France de basket. L'Asvel reçoit les Sharks d'Antibes. Une superbe victoire villeurbanaise ce vendredi soir face aux Sharks d'Antibes. On va revenir sur cette victoire, JD. Une équipe villeurbanaise qui jouait face à une équipe libérée, qui elle ne joue plus rien en championnat. C'est toujours plus délicat à jouer. Hein. Oui, et surtout, voilà, ils n'avaient pas de pression. C'était à nous de leur mettre la pression. Et on a attendu une mi-temps pour le faire. On était dans un bon basket, le ballon circulait, on était adroit. Mais il restait à distance, il restait dans le match. Donc le troisième carton, on a vraiment monté d'intensité. Et donc on a fait vraiment l'écart en troisième carton avec un très bon basket. Après, c'est pour se faire un peu peur vers la fin, mais Casper Ware, il a su plier l'affaire et c'était globalement une victoire comme il faut. Alors Casper, c'est vrai, dans ce secteur de jeu, bien on le connaît, hein, il est extrêmement performant. Si on le laisse seul à 7-8 mètres, il est capable de claquer. Il a claqué 3 fois d'affilée, 9 points. Oui. Oui, il était très adroit ce soir et surtout les gros matchs et des gros tirs hein, dans le money time. C'est pour ça qu'il est là. Il n'est pas seul et on a une équipe qui a beaucoup d'options en attaque. Mais c'est vrai que quand tu veux vraiment quelqu'un qui fait la différence dans le money time, Casper, c'est un pro, vraiment un pro à ça. Un retour qui fait du bien, c'est celui de Charles Cahudi qu'on a vu depuis quelques jours et ce soir notamment extrêmement présent à Charles. Oui, Charles, ça fait maintenant 2 matchs d'affilée où il est décisif dans l'impact, l'investissement. Il s'est fait un peu balader sur la fin par une jeune Charles Gaillou qui est d'origine de notre centre de formation, donc qu'on a prêté à Antibes et qui restera à venir dans l'avenir. Donc c'était intéressant le duel, mais Charles sur l'ensemble des 2 derniers matchs, il était vraiment un cadre important. Il a porté le poids de la responsabilité qu'on attend de lui. Qu'est-ce qu'on retient de ce match face aux Sharks d'Antibes? Bon, on attendait à ça. C'est sûr qu'ils sont libérés. C'est une équipe que toute l'année jouait sur un effectif assez riche. Ils ont 10 pros. Ils jouent dur, ils défendent dur. Et là, ils ont quand même des joueurs de talent qui étaient en place, en tout cas en premier mi-temps. Donc on savait que ça n'allait pas être facile, mais c'était un match ultra important pour nous. On n'avait pas le choix, hein, il fallait le gagner, surtout devant notre public, c'était important. Donc on l'a fait, et puis voilà, je suis bien satisfait de la manière. Et surtout un groupe qui s'est reformé avec certains membres champions de France qui sont revenus, la sauce prend, le groupe reprend. Oui, et j'essaie de rester focalisé sur chaque match individuellement parce que ça a une grande importance à chaque fois, mais on est quand même sur 5 victoires en 6 matchs. C'est bon signe pour nous, c'est que les joueurs commencent à comprendre leur rôle, à jouer bien ensemble, trouver la chimie. Et c'était important parce qu'on était en rodage il y a peu. Et c'est difficile en fin de saison de ne pas avoir vraiment les affinités en place. Donc ça vient de plus en plus. C'est pas encore parfait, mais voilà. La victoire ce soir, c'est bon signe. Bon, et puis un groupe, eh bien, ça se construit sur le parquet, mais ça se construit également en dehors du parquet. Une soirée corporate, c'était l'occasion pour les joueurs de l'Asvel de retrouver les filles du Lyon Basket qui ont assuré de leur côté leur maintien. C'était il y a peu. On retrouve cette soirée Exalto en images.
que ça change un peu les idées. Ça permet un peu de faire le vide aussi, s'amuser avec les copains et passer de bons moments comme ça, c'est vrai que c'est cool. On s'amuse, c'est la famille, on prend du temps ensemble, c'est important pour fédérer les équipes, de passer aussi du temps, on passe beaucoup de temps à travailler, il faut des moments de détente et de joie tous ensemble, donc là c'est sympa. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est sous-évalué et qui soude l'équipe en fait. C'est vraiment de bons moments sympas et on rit bien. Une soirée exalto, ça fait partie des missions des joueurs aussi, hein, que ce genre de soirée corporate, mais également, comme on va le voir dans quelques minutes, des missions citoyennes, notamment vers les personnes en difficulté ou vers les personnes en situation de handicap. On va voir un reportage sur le Handicap Day. Ce sont des moments importants pour un groupe d'avoir ce type de mission, JD ? Oui, et puis on est, grâce à toutes ces actions, je trouve on s'identifie beaucoup avec notre public et notre communauté. C'est l'essentiel, je crois on essaie de rendre. Et les joueurs, ils ont toujours ça à cœur. Ils comprennent bien que le public est derrière eux, qu'on est privilégié et qu'on représente quelque part le Grand Lyon, mais aussi Villeurbanne. Et donc, je crois que pour eux, c'est important. Ils sont contents à chaque fois de le faire. Cette autre chose, c'est rencontrer les personnes dans un autre milieu. Et pour nous, c'est très enrichissant. Donc, ça me fait plaisir à chaque fois de participer. Chaque année, c'est un peu plus intéressant. Et on est très content de ce qui se passe. Et JD, dans ces moments-là, on continue à travailler. Le coach continue à travailler avec le groupe ou il oublie un petit peu qu'il est coach ou il continue à travailler avec le groupe ? Oui, c'est du management hors et sur le terrain. Donc, c'est vrai que ce sont les adultes et comme je dis, ils ont en général un très bon comportement dans ces situations-là. Donc il n'y a pas spécialement de choses pédagogiques à amener à un joueur qui est là de sa bonne volonté, qui veut participer. Et non, c'est pour moi une chose à part. Je profite, je les vois autrement, mes joueurs. J'ai toujours un statut, donc je m'enflamme pas trop, mais c'est vrai que les garçons ils peuvent s'exprimer un peu, rigoler. C'est notre contexte qui est sympathique. Donc non, je fais pas trop le lourd, le coach dans ces moments-là. Bon, et JD, en tant que coach, ce genre de mission, les missions Asvel citoyen ou ce type de mission, c'est quelque chose que tu juges important ? Oui, mais c'est pour ça qu'on est si disponible. Il y a des coachs qui râlent beaucoup, qui mettent des limites, et moi je demande juste qu'on fait ça en bonne intelligence parce que voilà, on a aussi une mission à accomplir sportive. Mais je sais, ayant été joueur à mon époque, que les joueurs ils aiment beaucoup ça, le staff, nous tous. Et donc je laisse toujours de la place pour ce genre d'exercice. Et bon, comme j'ai dit encore une fois, ça permet une vraie fusion entre nous et notre communauté. Bon, en tout cas, les joueurs se sont prêtés à ce type d'exercice à l'occasion de la journée du handicap. C'était le Handicap Day. C'est un moment important pour les groupes. On retrouve ces images justement là maintenant. C'était le Handicap Day. On n'est pas au milieu de la rue là. Non, c'est bon. On le sent un peu perdu. Livio Jean-Charles, l'ailier de l'Asvel, beaucoup moins à l'aise, les yeux fermés que face à un panier. Comme plusieurs joueurs et membres du staff, il a participé ce matin au parcours handicap à Villeurbanne. Objectif, sensibiliser le public aux problèmes d'accessibilité. On est plus attentif à Louis apparemment. Et non, c'est vraiment une bonne expérience pour pouvoir comprendre son prochain et les difficultés qu'ils ont au quotidien. Même constat pour les joueurs qui se sont installés dans des fauteuils roulants. Et les 180 premiers mètres, je trouvais ça plutôt sympa, plutôt facile, plutôt marrant. Et là, je viens sur le passage piéton, rien qu'un petit rebord de 3 cm de rester bloqué et on a dû m'aider. Donc c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte simplement sur une ligne droite, mais dès qu'il y a une petite difficulté, on se rend compte que tu peux vite être tout seul, c'est dur, quoi. Il faut
faire attention un petit peu à tout, que ce soit aux piétons, aux voitures, aux vélos. Et on a fait juste à peine 100 mètres et on a pu le constater. Donc c'est vrai que c'est un réel effort constant. Une action de sensibilisation qui aura duré 1 heure au total et qui était organisée en partenariat avec le Lyon Métropole Handi Basket Club. Retour au cœur de la rédaction de TLM, puisqu'à l'occasion de l'interview du coach de l'Asvel Basket, J.D. Jackson, celui-ci ne savait pas encore que l'Asvel se qualifierait pour les playoffs du championnat de France de basket. Ceci est chose faite suite à la victoire face à Chalon-Reims. L'Asvel donc termine 8e du championnat, est opposé au leader incontesté de cette saison, la Roca Team Monaco. Une équipe monégasque que l'Asvel se souviendra avoir battue l'an passé à l'occasion de ces mêmes playoffs. Elle se souviendra également qu'elle avait joué les yeux dans les yeux avec la formation d'Amarassi. C'était à l'occasion de la finale de la Leaders Cup du côté d'Euro Disney et il avait fallu un Sergueï Gladir en état de grâce pour battre l'Asvel ce jour-là. Tout est donc possible pour la formation villeurbannaise. Réponse donc dans les jours qui viennent pour savoir si l'Asvel sera capable de passer le rocher monégasque et ensuite, pourquoi pas, de réaliser le back-to-back. En tout cas, c'est l'objectif des Villeurbanais en cette fin de saison 2016-2017. Salut à tous. What can I say? I need to grow something, hold him like my pops did. We're learning to ski. He got dropped by the cockpit, high over the Arctic, flying with armpits and minus 30 degrees. And while I'm whining like an artist, yo, he's turning to me. Hold your balls, go, we gotta quit worrying me. Hold your balls, go, we gotta quit worrying me. Cause we all gotta crack, we gotta hurry to beat. And that was my motto to follow when I was in Colorado. Got too many playing lottos, models faking bravado, swallowing bottles, faking they sorrows, making them hollow. And mono, I'm on way too hollow to break tomorrow. You got the world, but you got those hands. You got the world, but you got those hands.